Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, vraiment, je suis désolé d'être en retard. C'est vraiment, je suis désolé. Merci pour l'invitation. Il est vrai que j'ai fait les mains et les pieds pour être là. Je failli avoir un accident parce que je me suis dit, voilà, j'ai donné un rendez-vous, il faut que je sois là. Donc vraiment désolé encore du retard. Par contre, j'ai l'impression, les gars, que vous dormez un peu. Hein? Je pense qu'on est Camerounais. S'il vous plaît, j'ai envie que vous applaudissiez pour vous-même. Parce que je suis impressionné de voir autant. Moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir que, bon, on peut raconter ce qu'on veut. Il y a quand même des gens qui se mettent ensemble pour se parler, pour se dire des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Après, c'est un autre débat. Moi, c'est Idriss. Bon, je me présente comme Idriss Guefnan, mon nom de famille. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit plus important que ça. Je suis promoteur, propriétaire de l'entreprise ENSA. Turpéa, vous n'êtes que la marque de l'entreprise ENSA, qui porte le projet de restauration rapide, qui n'est que la face immergée de l'iceberg. Parce que derrière, on a tout un autre projet qui est porté par l'entreprise. Je n'ai pas fait mes études en Europe, hein, donc je souhaite juste corriger un tout petit peu cela. J'ai un bac et 2 années brimballantes à Berlin, entre basket et études. Bon, c'était pas trop mon truc, je dois le reconnaître. Professionnel a réellement démarré par un concours de circonstances en Belgique, c'est curieux, mais c'est en Belgique que ma vie professionnelle a réellement démarré, parce que j'ai eu un accident sportif, on m'a diagnostiqué 9 mois de repos, et comme par hasard, l'un de mes meilleurs amis vit en Belgique, et un mec qui n'est jamais à l'heure, jamais, et bon... Et non, au contraire. Suite à un rendez-vous, on se donne un rendez-vous en Allemagne, et curieusement, il est à l'heure. Ce jour-là, il est à l'heure. Je lui dis, comment ça se fait, mon gars, tu es à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, gars, tu nous, gars, j'ai un job là, quelque part à Bruxelles, gars, si tu as envie de me voir. Voilà, pour moi, c'est bon, plus exactement, oui. En fait, il y a, nous ne sommes pas tous camerounais. Ah bon, excusez-moi. Je n'avais pas eu l'information. On pourra sous-titrer peut-être. Et c'est ainsi donc que j'arrive en Belgique, je me pose toutes les questions du monde. Est-ce que j'ai envie de rester dans ce pays bizarre, très froid? On parle le flamand, le français, bon, il se trouve que je postule dans l'entreprise où il travaille. J'ai pas de permis de conduire. Je me dis, écoute mon gars, si t'as pas de permis de conduire, c'est pas intéressant, c'est pas ton marché. Donc voilà, on embrouille quelque chose, vite fait, j'ai un permis de conduire, et je suis au volant de ma Lupo à l'époque. Et c'est ainsi donc que ma carrière professionnelle réellement démarre. Et je rentre dans un monde où c'est essentiellement, vous êtes jugé essentiellement au résultat. C'est pas la pertinence de ce que vous êtes capable d'apporter en termes de chiffre d'affaires que finalement vous êtes rémunéré, vous grandissez au sein de l'entreprise. Donc j'ai eu l'opportunité de grandir au sein de cette première entreprise qui me reçoit en Belgique. Je démissionne de cette entreprise pour rejoindre une autre boîte. Concours de circonstances à nouveau, parce que je suis en prospection, comment s'appelle ce quartier déjà, je vais tout vous dire en Belgique, vers Evere,
enfin il doit être 18h, 18h30 un vendredi soir, et j'ai pas fait de contrat sur cette semaine-là, puis je vois une entreprise encore à 18h, 18h30 où il y a de la lumière, puis je vais sonner. Et puis je rentre là, je commence à raconter mon chat commercial au mec qui me reçoit. Il se trouve que c'est pas le patron. Je pensais que c'était le patron, mais c'était pas le patron. Et puis il y a un mec qui descend là avec plein de cahiers en main, et avec une moustache, voilà. Et puis il écoute, et puis il me dit, jeune homme, suivez-moi dans mon bureau. C'est ainsi que c'était mon futur patron. Et le patron, c'était mon deuxième patron en Belgique. Par la force des résultats nouveaux, je suis responsable Afrique. J'ai la chance de parcourir notre beau continent. J'ai la chance de rencontrer millions de personnes. Je participe à des missions économiques. Et c'est ainsi que petit à petit, l'amour du continent revient et un voyage au Congo-Kinshasa a tout changé dans ma vie. Parce que justement, je fais partie d'une mission économique de l'AWEX, pour ceux qui connaissent un peu la configuration économique de la Belgique. Enfin bref, l'agence wallonne de l'export. Nous allons au Congo-Kinshasa. Je suis le seul noir dans cette campagne économique-là. Et au moment de visiter Kinshasa, enfin nous arrivons à l'hôtel et puis on dépose nos affaires, on dit bon, on va visiter quand même Kinshasa, et puis bon, chacun sort son appareil photo. Ben, je sors le mien aussi. Et puis tout le monde se met à filmer, et puis moi je prends le mien, et cela je me rends compte qu'en fait je suis en train de filmer mes semblables. Je me dis qu'il y a un problème. Qu'est-ce que je filme? Ça c'est le premier choc. Le deuxième choc, lors des échanges avec les différentes entreprises locales, j'ai l'opportunité de rencontrer des personnes exceptionnelles, des papas qui ont leur entreprise, qui sont en quête de partenaires, de partenariat. Ils ont une idée très furtive comme ça de ce que veut dire partenariat. D'un autre côté, vous avez la WEX qui débarque au Congo-Kinshasa qui viennent vraiment pour bouffer des parts de marché. Et ça, c'est le deuxième choc. Et le troisième choc, c'est au retour donc de cette rencontre-là, nous avons l'opportunité de faire voilà, une sorte de résumé de cette campagne-là. Et il se trouve quand même que la majorité des entreprises qui ont participé à cette mission économique avaient réalisé de très très bonnes affaires. Mais à entendre les commentaires et les discours, bon, il se trouve qu'on avait un peu berné à ceux qu'on avait rencontrés, c'était sympa. Je pars de la Belgique, encore situation vraiment rocambolesque, je me retrouve en Italie. Je travaille pour une belle entreprise italienne où je suis responsable export sur le continent africain, sur l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord. Et je vends un écran géant au Cap-Vert. Un mec que j'ai jamais rencontré, il m'envoie un mail le matin, dans l'après-midi, il avait fait le virement, il m'envoie la preuve de virement, il avait acheté mon offre sans même me rencontrer. Je trouvais ça curieux. Et je décide d'aller au Cap-Vert pour rencontrer ce gars. Et quand j'arrive à l'aéroport, nous arrivons très très tard, il doit être 2h du matin, et puis un mec qui rentre avec un carton, il drifte, et puis je lui dis c'est moi, il dit non, c'est pas vous. Je cherche un blanc. Peut-être toi. J'ai dit non, c'est moi. Il dit non, c'est pas vous. Je cherche un blanc. Je dis bon, ok. Et puis quand je sors, je vois qu'il se rapproche du monsieur. Il dit moi, c'est moi, Idriss. Et puis le mec que je rencontre, il me dit, bon, il me dit en anglais, il me dit enfoiré, en plus tu es noir quoi. On rigole dessus, il refuse que j'aille à l'hôtel, il m'invite chez lui à domicile, le séjour je le passe chez lui à domicile. Et c'est une autre approche du business que je rencontre. C'est une chaleur africaine qui est voilà, simplement immense. Et très rapidement, hein, vraiment j'écourte pour mon parcours professionnel. Et je démissionne de l'Italie à nouveau. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question et que finalement je ne m'amuse plus, je ne grandis pas. Et comme en général je parle de ces entreprises-là en très bon terme avec mes ex-employeurs, je passe un coup de fil à un des tout premiers et je lui demande s'il n'aurait pas un projet pour moi. Et c'est ainsi
ainsi qu'on propose justement de rejoindre ce groupe français à l'époque, leader sur un marché de technologie sur l'Europe, pour prendre en charge le marché de la Suisse. C'est donc ainsi que j'ai l'opportunité de connaître ce super pays. Encore concours de circonstances, je suis de retour d'un autre voyage au Cap-Vert. Je vais à l'ambassade du Cameroun pour prolonger mon passeport. Je tombe sur l'ambassadeur qui ne supporte pas que les Camerounais attendent dans les couloirs. Je vous assure, c'est vrai. Parce que je suis sûr qu'ici à Bruxelles, peut-être vous ne rencontrez jamais l'ambassadeur, mais on a un superbe ambassadeur camerounais en Suisse qui est au service des Camerounais. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et je ne me suis pas gêné de lui dire, écoutez, je suis assez bluffé qu'un ambassadeur soit au service des Camerounais. Et excusez-moi qui ce que je pense, hein, mais bon, voilà, enfin. Et il m'invite dans son bureau, on échange sur tout et n'importe quoi. Et il me dit, mais pourquoi est-ce que tu viens prolonger ton visa, ton passeport? Il dit, voilà, en fait, ça m'intéresse d'aller voir ce qui se passe ailleurs, j'ai envie de faire des choses sur le continent. Et puis il m'a saoulé avec le Cameroun. Il m'a raconté tout et n'importe quoi sur le Cameroun. Et il m'a dit une chose que je pense que nous tous nous faisons comme erreur. Parce que je lui ai dit, écoutez, moi ça ne m'intéresse pas le Cameroun parce que à peine vous avez fait un truc que la politique se rapproche de vous. Et puis il m'a dit, écoute Idriss, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fait. Je pense que ça c'était le coup. Donc, est-ce qu'il fallait rester dans une position de chaîne de faïence dans laquelle nous sommes en général, où on fait essentiellement de la critique stérile, où on dit ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ou alors on est capable de prendre ses gants, de dire on va au combat, et voilà, qu'on puisse apporter la critique de l'intérieur en posant des actes bien concrets. C'était mon choix. Ça a été le choix qui fut le mien. Et en 2011, j'ai l'opportunité, à nouveau concours de circonstances sous concours de circonstances, j'ai donc l'opportunité de démarrer le projet Job et Amont. L'entreprise est née en avril 2011. Le premier restaurant, on l'a ouvert le 1er juin 2011, le deuxième le 17 mars 2012, c'est toutes les dates en tête. Le troisième, le 21 décembre 2013. C'est un concept tout bête. C'est un concept de restauration rapide, calqué sur les fast-foods traditionnels type occidentaux, mais ancré dans nos habitudes culinaires locales, ayant pour menu principal le beignet haricot. Oui, bon, nous au Cameroun on l'appelle le BH. Autour de ça, nous avons quelques produits qui sont autant intéressants que le beignet haricot. L'ambition qui est la mienne, c'est de pouvoir porter sur la carte de la gastronomie mondiale ce projet, parce que quand on parle de restauration, la cartographie de la restauration mondiale, les codes de la restauration française, européenne, italienne, sud-américaine, asiatique sont connus. Mais quand on parle de restauration africaine, en général, les codes ne sont pas connus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est épicé. C'est tout ce qu'on sait. Donc l'idée, c'est de porter sur la carte de la gastronomie mondiale ce projet, et naturellement en dupliquant le projet, en l'adaptant dans différents pays que j'ai ciblés, et de pouvoir l'exporter de façon traditionnelle sur un marché qui est demandeur. Ça, c'est mon analyse à moi. On aurait pu démarrer ce projet en plein Bruxelles, notamment, mais comment vendre un projet aux Européens, aux étrangers, quand le modèle économique en lui-même n'a pas validé la pertinence même de son objectivité sur son continent d'origine ou son pays d'origine. C'est pour cette raison qu'il a fallu repartir au Cameroun, démarrer ce projet là-bas, afin d'apprendre le métier parce que je viens d'un autre secteur d'activité, valider les fondamentaux, consolider tout cela et de pouvoir donc exporter le projet
à nouveau sur, pour me répéter, sur un marché qui est très demandeur. Ça, c'est une partie de la folie qui est la mienne. L'ambition de l'autre côté, c'est d'être capable d'apporter à moyen long terme, je vais dire ça comme ça, le premier supermarché 100% africain. Parce que curieusement, bon, pour ceux qui font la course dans les supermarchés type Carrefour et autres, petit à petit, vous commencez à voir des rayons type qu'ils appellent rayons exotiques ou ethniques. C'est la preuve donc que nous ne sommes pas dans le faux, c'est la preuve qu'il y a une réelle opportunité à saisir. Nous avons commencé à travailler dessus, et dans le cadre du concept de restauration rapide, le poulet, qui est un des produits que nous vendons, est produit à ce jour à 40% par nous. Nous mettons en place une plantation de maïs que nous transformons en provende, nous approvisionnons notre poulailler et nous desservons donc les restaurants avec ces poulets afin de démontrer une réelle traçabilité des produits que nous sommes capables d'apporter dans le plat du client, mais surtout d'être capable de faire du frais. Pour ceux qui en doutent un tout petit peu, sachez que ce n'est qu'en 2012 que McDonald's a commencé à faire du frais. Jusque-là, c'était essentiellement du surgelé qui était vendu. Nous, dès le début, nous avons fait le pari du frais. C'est vrai que c'est coûteux, c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile en termes de logistique, mais ça, c'est le choix que nous avons fait d'entrée de jeu. C'est de démontrer donc justement que nous sommes capables de produire, utiliser un canal qui est le nôtre pour vendre ce projet, mais ça nous permet de consolider d'un autre côté la pertinence même d'un label que nous allons mettre en place. Donc de façon très ramassée, l'idée c'est très sérieusement, à moyen terme, d'être capable de pouvoir exporter ce projet-là et dans une deuxième phase, de pouvoir développer petit à petit le concept de supermarché avec des produits 100% locaux. Voilà donc de façon très ramassée la petite présentation que je pouvais faire de qui je suis et de ce que je fais. Voilà, merci.